donc dictée de nombre. Alors attention, vous allez voir, je vais vous donner à l'oral les nombres de différentes manières. À vous de les écrire sur l'ardoise. On est prêts? 4,07. 4,07. Tu écris le nombre sur ton ardoise. 4,07. Levez. En effet, 4,07. Voilà. Alors attention, je vous demande en plus une modification de 4,07. Vous m'ajoutez 2 unités. Vous m'ajoutez 2 unités. Levez. On obtient, alors tu as ajouté 2 centièmes, Simon. Les unités, chiffre des unités, c'est ici. Si j'ajoute 2 unités, j'obtiens 6,07. Alors, si on a eu bon à ces 2 réponses-là, on a déjà 2 petits bâtons. On continue. Vous m'écrivez sous la forme d'un nombre à virgule 451 dixièmes. Alors, réfléchissez. 451 dixièmes sous la forme d'un nombre à virgule. Ça, 451. Le premier, on l'efface, le premier, là, on Ben, moi, je le laisse pour les camarades à la maison, mais toi, tu peux effacer. 451. Levez. Alors, je vous ai proposé 451 dixièmes, ce qui veut dire 451 divisé par 10. Je rappelle, on réécrit le nombre et on se place à la droite et on va diminuer de 10 fois en décalant une virgule vers la gauche pour que ma partie entière diminue. Ça me fait donc 45,1. Vous me rajoutez 5 centièmes. Rajoutez-moi 5 centièmes. Réfléchissez. Regardez le tableau, il est toujours à votre portée. 5 centièmes. Levez. Je rappelle que le chiffre des centièmes, Rodrigo, est le 2e chiffre après la virgule. Là, je n'ai rien sur mon 2e chiffre. Ça veut dire que j'ai un 0. Ce qui veut dire que si j'ajoute 5 centièmes, ça me fera 45,15. Attention, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas la case qu'il ne fallait pas mettre dans les centièmes. Je continue. Si je vous dis 7 unités, 3 dixièmes, 8 centièmes. Écrivez-moi le nombre, 7 unités, 3 dixièmes, 8 centièmes. 7 unités, 3 dixièmes, 8 centièmes. Levez. Simon, 7 unités. Pour passer au, pour passer au dixième, je mets ma virgule. 3 dixièmes et 8 centièmes en 2e chiffre après la virgule. Donc, on peut dire aussi 7,38. Attention à ce nombre, on va ajouter une dizaine. J'ai bien dit une dizaine. Regarde le tableau, s'il te plaît. On a travaillé le tableau. Que va-t-il se passer si j'ajoute une dizaine? Levez. Alors attention, la dizaine n'apparaissait pas dans 7,38. Dizaine, c'est le 2e chiffre dans la partie entière. Donc, une dizaine, je garde mes 7 unités, je garde ma virgule pour passer au dixième, 3 dixièmes et 8 centièmes que je n'ai pas touché. On continue. Si je vous dis
2 unités et 36 millièmes. Attention, il y a un piège. 2 unités et 36 millièmes. Faites les points si vous avez peur de vous tromper. 2 unités et 36 millièmes. Tu l'as là. Il est là-haut. 2 unités et 36 millièmes. Oh là là, pourquoi tu m'as mis une dizaine? 2 unités et 36 millièmes. Alors, 2 unités. Presque. Le 2 qui est devant la virgule. Simon, 36 millièmes. Les millièmes, c'est quel chiffre, Simon, dans la partie décimale? 6 millièmes, c'est le troisième chiffre. Exact. Donc, pour écrire 36 millièmes, je vais jusqu'au troisième chiffre, le chiffre des millièmes, et je commence à écrire le 6 dans la case des millièmes. Et mon 3, il est à côté. Je me retrouve avec ça. 2, un trou, un 3, un 6. Tu mets un 0. On n'oublie pas de mettre les zéros pour les dixièmes. Donc, ça me fait 2,036. Vous allez m'ajouter, attention, 5 millièmes. Et là, c'est plus compliqué. Vous allez m'ajouter 5 millièmes. Ouais. Bon alors Simon, j'ajoute 5 millièmes. Alors Simon, tu m'as tout dit à tout à l'heure. Tu m'as dit millième, c'est le troisième chiffre. J'en ai 6, j'en ajoute 5. À ton avis, qu'est-ce qui se passe? Ça me fait combien de millièmes? Ah, 11, c'est pas possible. Dans ma case, je n'ai le droit qu'à un chiffre. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais en prendre 10 que je vais transformer en 10. le paquet d'après en un centième. Donc, regarde, ou sinon, on imagine une addition. Si je fais ça, regardez, comme si j'ajoute 5 millièmes. Je fais comme si je faisais une addition. Regarde, 6 et 5, 11. Alors, attention, je pose 1, je retiens sur la case des centièmes 1. 1 plus 3, 4. Je ne change pas mes dixièmes, je ne change pas mes unités. Ça me fait 2,041. On est d'accord? Alors ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des échanges. Alors attention, on va faire des petites divisions comme les fractions décimales. À vous de me dire quel nombre j'obtiens. On est prêt? On peut faire... on marque ça. Imagine, c'est 100. Est-ce qu'on peut faire ça avec le dosé? Diviser? Ouais. Non, parce que diviser par 10, tu ne poses pas. On divise par 10 dans sa tête, c'est tellement simple. Par contre, je te promets qu'après, on va faire des divisions. Alors, on y va. J'écris. Je vais effacer, puisque de toute façon, les camarades ont suivi en même temps que nous. C'est parti. On m'écrit sous la forme d'un nombre à virgule. J'aurais trouvé le bon crayon. Ah, joli celui-là. Écrivez-moi ça sous la forme d'un nombre à virgule. 57 centièmes. Je réécris le nombre, je me place tout à droite de ce nombre et je veux en effet faire en sorte que ma partie entière devienne 100 fois plus petite. Donc je vais décaler une virgule vers la droite. Gauche, excusez-moi. Tu y es, mais tu décales du mauvais côté, Émilie. Regarde, je réécris 57. J'ai pas vu ta solution, Simon. Moi, c'est pas possible. Tu as un 5 et un 7, comment tu veux avoir un 7 et un 1? Donc, je réécris 57, je me place ici à droite et je décale. Attention, dans 100, j'ai 2 zéros. Un cran, 2 crans, ça me fait ça. Alors ça, je ne peux pas garder ça.
faut que je fasse quoi? On n'oublie pas d'indiquer que la partie entière est égale à 0. Donc voilà ce que je voulais. Allez, c'est parti. 1136 dixièmes. À vous de me dire à quoi c'est égal. 1136 dixièmes. Pareil, tu réécris le nombre. Quand on a compris, c'est un... Et tu sais que ton nombre, il devient 10 fois plus petit. Allez, Simon. Le pourcent est décalé de 2 vers la gauche. Donc sur 10, il décale de combien? Levez. Alors, je réécris. Et comme je divise par 10 qui possède un 0, je décale d'un cran. Ça me fait 113,6. Un 0, tu décales d'un. D'accord? Allez, on en fait un autre, on va réussir. Ah, ok. Toujours vers la gauche. 74 dixièmes. Allez. On fait pareil. 74 dixièmes. Donc là, ça donne quoi? Voilà. Non, t'as décalé de 2 crans. Mais non. Regarde, quand je dis dixième, Tu décales de il combien? y a un 0, c'est un cran. Levez. Donc, je réécris le 74. Quand je divise par 10, il y a un 0, je décale d'un cran. 7,4. Ah, c'est bien, tu t'es corrigé. Un petit dernier. 207 centièmes. Voilà. T'as tout compris. Oui. Toi, J'ai l'impression que tu es ailleurs, Zoé. Il y a 100. Bah si. Non. Ah bah non, j'ai perdu mon 207. Faut que tu me réécrives le 200. T'as tout compris. Ouais, je regardais la virgule. Ça a été bien placé. Je réécris le 207. Je me mets tout à droite et je décale. 100 fois plus petit, ma partie entière va devenir un 2. 2,07. J'ai 2 crans puisque j'ai 2 zéros. Alors, ce que je dis, c'est pas très mathématique. C'est uniquement un moyen rapide et efficace de se rappeler comment on fait pour diviser par 10 et par 100. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma partie entière devient 100 fois plus petite. C'est-à-dire, de 200, je passe à un 2. C'est ça qui est important en mathématiques. Alors là, on va faire le contraire. Je vais vous donner un nombre décimal. Il faut me retrouver la fraction décimale. Alors, si je vous donne 11,4, à votre avis, je suis partie de quelle division pour obtenir 11,4? 11 divisé par 4. Alors, pas 11, regarde. Tu as un 1 et un 4. Non. Non, tu reprends tous les chiffres. La totalité, regarde, 114. À ton avis, j'ai divisé 114 par combien pour obtenir 11,4? 1100. Réfléchis, regarde ce que je vais te faire. 41. 142. J'ai divisé par combien? J'ai décalé d'un cran. Quand on décale d'un cran, c'est par combien? Maintenant, avant, rappelle-toi ce que je te donnais, pas par 100. Si je divise par 100, je vais être obligée de décaler par 2 crans. Voilà. Tu as tout compris. Alors, j'ai pris 114 et j'ai décalé ma virgule d'un cran. Ça veut dire que c'est 114 divise 10. Si toi tu fais un cran, c'est dixième. Si tu fais deux crans, Tu as tout compris. Et si tu réfléchis un petit peu, regarde, tu te rappelles ce qu'on a vu hier? Ici, c'est le chiffre des dixièmes. Donc, quand je prends le nombre de dixièmes, j'ai combien de dixièmes? 114 dixièmes. Et regardez, la solution, elle arrive toute seule. 114 dixièmes. Il y a deux manières de faire. Je vous donne un autre nombre à virgule. 5,07. Donc, quelle était la fraction décimale du départ?
Là, on prend le tout. Alors, il faut que tu mettes la fraction entière. Alors, oui, j'ai divisé par combien pour obtenir 5? Réfléchis, tu as 500, tu obtiens un 5. Pas 57. 50. Oui, 50. Non. C'est quoi les chiffres? 507. Tu as tout compris. Donc, je vais repartir sur cette méthode-là. Regardez, mon 7, il est dans la case des centièmes. Eh bien, voilà. Donc, ça veut dire, j'ai combien de centièmes? J'en ai 507. Eh bien, c'est égal à 507 centièmes. Vous avez vu, j'ai la réponse tout de suite. Je n'ai plus qu'à regarder dans quelle case je suis dans la partie décimale. Ça va vite? Alors, on y va. On active un peu maintenant. 0. J'ai un qui est bon sur les 3 et 0,015. Attention, c'est compliqué. C'est pas compliqué quand on a tout compris. Ça peut l'être, ça peut affoler avec les zéros. Je vous aide. Voilà la dernière case remplie. Tout compris? Non. Non. Regarde combien le nombre de crans. T'as décalé Compris? Regarde. Pourquoi 2? Bah oui. Là, t'as compris aussi. Non. Si tu fais centième, regarde. Un cran, 2 crans, t'arrives ici. Il te manque un cran. C'est donc 15. Dixième. Ah non. Non. Tu pars de 15. Non, je fais 3. 1, 2, 3. Tu peux me dire quelle est la puissance de 10 qui a 3 zéros? Ben voilà. 1, 2, 3. Et sinon, tu prenais les chiffres. Ton 5, il est dans la case des millièmes. 0,015, c'est pareil que 15 millièmes. Les zéros devant, ils ne servent à rien. D'accord? Super. Eh bien, on va arrêter là pour le calcul mental. Et je vais vous montrer une petite vidéo. Un petit rappel de ce qu'on a fait. Ce que j'aimerais arriver, c'est arriver au tableau de numération, qu'on le connaisse bien, même si je vous trouve de plus en plus à l'aise. Je vais essayer directement de passer la vidéo. Alors attends, que je retrouve mes feuilles. Et là déjà c'est moins évident. Hop. Alors que je retrouve, voilà que je retrouve ma référence.
J'espère que ça va fonctionner. Je vais arriver au bon endroit. Ça a l'air. Alors, que ça se passe-t-il? Voici quelques points à savoir sur le... Pardon. Alors, il m'a dit comment ça se... Il l'a envoyé avec une flèche, il a appuyé à gauche, et il a appuyé sur une flèche pour l'envoyer sur le tableau. Je crois que c'est TRL, C'est TRL flèche, non? Ah oui, c'est peut-être ça, ouais. C'est ça. Ça et la flèche. Pour l'envoyer au tableau, la flèche. Ouais. Non, ça marche pas. C'est des bêtises. Alors, attends. les nombres décimaux. S'il te plaît, Comme tu ne peux le lire. m'ouvre pas tout de suite, merci. Alors, attends. Tu l'as fait comme ça. Contrôle. Ça. Ça. Ah, ça y est. Voilà, on va y arriver. Donc, ici, il faut que j'agrandisse. C'est où agrandir? Parce que là, je ne vois pas grand-chose. Là. Ok. Donc, que j'enregistre bien, c'est bien en route. En route, tout va bien. Allez, on est parti. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de comprendre et utiliser la valeur des chiffres dans un nombre décimal. Avec les nombres entiers, tu peux compter plein de choses. Mais comment fais-tu pour mesurer la longueur d'une ficelle avec un bâton? Tu peux compter le nombre de fois que tu reportes le bâton sur la ficelle. Malheureusement, arrivé au bout, ça ne tombe pas toujours juste. Voilà, ça, Un seul moyen c'est pour être l'intérêt plus de précis, décimaux. partager le bâton en parts égales, puis les compter. Mais quel partage choisir? Eh bien en 10, comme les 10 doigts de tes deux mains. Ici, la ficelle mesure donc 5 bâtons entiers et 4 dixièmes de bâton. En réalisant un tel partage, tu te sers de fraction décimale. Une fraction décimale est tout simplement une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1000, etc. En voici donc quelques exemples. Quand on additionne un nombre entier et des fractions décimales, on obtient un nombre décimal. Un nombre décimal se décompose donc en une partie entière et une partie décimale. On peut écrire un même nombre décimal sous différentes formes, en décomposition totale ou en deux parties, en lettres, en écriture fractionnaire, mais surtout dans l'écriture la plus connue pour nous, l'écriture décimale. Alors tout ça, on a quand même 1, 2, 3, 4 écritures du même nombre. Non, 5. Ah, excuse-moi, en lettres, merci Romane. On a 5 écritures différentes du même nombre. Est-ce que certains, ça leur pose problème, ça? Non? Je pense qu'on a pas mal manipulé là. Qui utilise la virgule. Pour t'aider à retrouver la valeur des chiffres composant un nombre en écriture décimale, tu peux te construire un tableau de numération. Mais à ton niveau, savoir l'utiliser mentalement est bien meilleur. Ouais, il faut que vous le mémorisez. Voici un exemple pour mieux comprendre. En plaçant le nombre 19,85 dans le tableau, tu peux facilement lire que ce nombre se décompose en une dizaine, 9 unités, 8 dixièmes et 5 centièmes. Est-ce que ça, on est bien d'accord? Alors, par contre, moi, je vais arriver à cette chose-là. C'est-à-dire, ce qu'on a fait le matin avec Émilie, puisqu'elle avait fait son travail. Donc, on va faire ce qu'on appelle, comme on a fait avec les nombres entiers, on va décomposer. D'accord? Alors ça, c'est super bien fait. Hein. Une dizaine, 9 unités, 8 dixièmes, 5 centièmes, pardon. Mais en mathématiques, on ne va pas écrire comme ça. Comment on va écrire? La même chose, 19,85 est égal. Qui est-ce qui peut me donner une écriture? 1985 Oui, mais décomposé, c'est-à-dire chiffre par chiffre. Alors ça, c'est une écriture.
Mais moi, je veux qu'on se serve du tableau en décomposant. On n'écrit pas ça sur sa feuille. Comment on écrit la même chose à la place d'une dizaine? Regardez bien ce qu'on avait fait avec Émilie ce matin. On met entre parenthèses, on fait 1 fois 1. Non, des dizaines, c'est des paquets de 10. Très bien. Après, on met la parenthèse, on met un plus. Plus. On monte une autre parenthèse. 9 unités. 9 fois 1. Les unités, c'est les paquets de 1. Plus 8 dixièmes. N'importe. Maëlys. 8. Et après, tu mets 8 fois 1 dixième en fraction. Alors, attention. Le dixième, il peut s'écrire comme ça. Mais il peut aussi s'écrire comme ça. Le dixième, c'est le premier chiffre après la virgule. C'est pour ça qu'on met le petit 1 juste après la virgule. Que j'écrive ça ou ça, c'est la même chose. Ça veut dire dixième. On est d'accord? Ok. Ensuite, 5 centièmes, j'écris ça comment? Alors là, le jaune, ça va être la cerise sur gâteau pour vous. Je vais le faire en noir. Comment j'écris 5 centièmes en partant de la même décomposition de Maëlys? C'est 5 fois 1 centième. Ou alors, je peux l'écrire, à ton avis? 0,05. Alors, oui, mais comment on écrit centième? Je ne m'occupe pas du 5. On peut écrire 0,01. Je mets le 1 dans la deuxième position, derrière la virgule. Alors, millième, c'est 1 sur 1000, ou alors je peux faire 0,001. Vous avez vu, je mets mon 1 dans la troisième position derrière la virgule. Que j'écrive ça ou ça, c'est la même chose. On est bon sur ça? Parfait. Alors, ça, c'est une écriture. Il y en a plusieurs. On est d'accord? Je vais peut-être effacer pour que les images qui arrivent ne soient pas enquiquinées par ce que je viens d'écrire. Et c'est parti. Hop. Oui, on y retourne. Allez. Mais tu peux aussi le décomposer en sa partie entière et sa partie décimale. Ou ce que tu as Et dit, si maintenant c'était à ton tour d'essayer? Réponds aux questions suivantes le plus vite possible dans le temps imparti. Si besoin, tu peux toujours faire pause avant que la réponse ne s'affiche. Voici la première question. Réponse, vite. Zoé. 6. Exact. Deuxième chiffre après la virgule. On est... Oh ben, j'ai pas besoin d'arrêter. Place à la réponse. Grâce au tableau de numération, tu peux rapidement lire que le chiffre des centièmes Regardez ici. est 6. Et voici une deuxième question. J'arrête plus, hein. Simon. J'ai pas arrêté, hein. On va regarder si t'as faux. Je Place à la réponse. Ici, tu retrouvais un piège auquel tu as sans doute déjà été confronté. Eh ouais. On te demandait le nombre de millièmes, c'est-à-dire combien de millièmes en tout compose ce nombre. Il y a donc 20 581 millièmes. C'est l'écriture utilisée. Ça y est, te voilà normalement prêt pour le travail qui t'attend en classe. Mais n'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin. Voici quelques... Alors, c'est rigolo, je trouve que c'est la même voix que Mathis Hébert. Non. Ah, moi j'ai pensé à lui quand j'ai entendu la voix. Bon, ceci dit, on va revenir à ce qu'on était en train de faire. Voilà, une belle vue sur... Donc, je vais vous demander, je vous ai mis avec vos... Comment? Je vous ai imprimé un tableau de numération. Grand, gigantesque. Qu'on peut utiliser en mettant aussi sous la pochette plastique, si on a besoin. Mais il me manque... Qu'est-ce qu'il dit?
Mais non, sors-moi ta feuille. Mais il me manque, dedans, il y a des mots que j'ai enlevés. Il faut me rajouter les mots que j'ai enlevés. Classe des unités, classe tout ça. Il faut me compléter le tableau. D'accord? Toi, tu l'as. Mais je vais refaire des trucs avec. Alors, en principe, c'est, regarde, je me permets. Hop, c'est celui-là. Vous avez vu, il y a des petits pointillés. À vous de compléter. Et le temps que vous travaillez, on va abandonner vos camarades. Au revoir.